Le 1er juillet, Benyamin Netanyahou devrait procéder à l'annexion d'une grande partie des territoires palestiniens, la Cisjordanie, toute la vallée du Jourdain, environ un tiers de la Cisjordanie. C'est prévu dans l'accord de gouvernement qu'il a passé avec Benny Gantz, son adversaire, qui s'est opposé à lui, qui avait juré au cours de 3 élections successives que jamais il n'entrerait dans un gouvernement dirigé par Netanyahou, mais finalement, devant le blocage, 3 élections pour rien, Benny Gantz a cédé et est rentré au gouvernement et a accepté ce plan d'annexion. Ce plan d'annexion est bien sûr soutenu par les colons israéliens qui trouvent que c'est tout ce qu'ils souhaitent et ils attendent sa réalisation avec impatience. Pour autant, Benyamin Netanyahou semble hésiter pour passer à l'acte. S'il hésite, c'est qu'il voit bien qu'il y a des freins et que cette annexion, qui serait faite en grande partie pour des raisons idéologiques, pour satisfaire les colons, n'apporterait pas un plus de sécurité à Israël. Pourquoi Netanyahou hésite? Ce n'est pas tellement le texte signé par les intellectuels juifs dans le monde ou le texte signé par 1000 députés de pays européens, qui n'a assez peu d'influence sur Netanyahou. Ce n'est pas non plus parce que Netanyahou réalise que c'est contraire au droit international, son respect n'est pas sa préoccupation, ni que cela met fin à la solution, enfin un point final, à la solution dite des 2 États. Il l'a toujours combattu dès le départ, dès les accords d'Oslo, et il a toujours combattu la politique menée par Rabin. Non. Bien sûr, le texte commun de 300 officiers israéliens qui viennent lui dire que cette annexion viendrait non pas conforter la sécurité d'Israël, mais la mettre en danger, ouvre un débat un peu différent. Et finalement, Netanyahou doit penser que le statu quo est peut-être préférable à cette avancée importante d'un point de vue politique, mais peut-être néfaste d'un point de vue stratégique. Pourquoi ? Eh bien, les Palestiniens ont dit que s'il y avait cette annexion, eh bien, ils mettraient fin à tous les accords sécuritaires qu'ils ont avec Israël et peut-être même dissoudraient l'autorité palestinienne et que l'Israël devrait prendre en charge les Palestiniens. Par ailleurs, si cette partie de la Cisjordanie est annexée, que va-t-il se passer ? Il est peu probable qu'Israël accorde la nationalité israélienne aux Palestiniens qui seront présents sur ces territoires. Donc ils seront des citoyens de seconde zone sur un territoire israélien. Ils n'auront même pas le droit des Arabes israéliens qui sont restés après 1948. Et donc la comparaison qui est très régulièrement faite entre la situation des Palestiniens et l'apartheid serait une fois de plus mise en avant. Et cela pourrait poser des problèmes diplomatiques à Netanyahou. Alors il sait qu'il a bien sûr le soutien plein en entier de Donald Trump. D'ailleurs, ce projet d'annexion est la suite du deal du siècle que Donald Trump avait annoncé, ce fameux plan qui devrait régler définitivement le conflit israélo-palestinien, qui prévoyait le droit pour Israël d'annexer des territoires palestiniens et le droit pour les Palestiniens de créer un État, mais un État croupion, un État dispersé, émietté, pas relié, et sans bien sûr que Jérusalem en soit la capitale. Et donc Trump va continuer son soutien plein et entier. Si Biden emporte les élections, il avait déjà déclaré qu'il ne retransférerait pas l'ambassade américaine de Jérusalem à Tel Aviv. Il soutiendrait moins, bien sûr, ce projet, mais si l'annexion a déjà lieu, il est peu probable que Biden se batte pour que Israël revienne en arrière. Donc Netanyahou peut penser qu'il a une fenêtre d'opportunité. Mais il y a quand même d'autres problèmes. Les Européens sont très opposés, ils l'ont signifié, à ce plan, sauf la Hongrie, c'est d'ailleurs le paradoxe. Orban a multiplié les déclarations antisémites et en même temps apporte son soutien plein et entier à Netanyahou. Et pour les Européens, c'est un peu compliqué d'avoir pris des sanctions contre la Russie après l'annexion de la Crimée et de ne pas bouger si Israël annexe une partie de la Cisjordanie, surtout que les Russes ont accordé la nationalité russe aux gens qui habitaient en Crimée, alors qu'Israël n'accordera pas la nationalité israélienne aux Palestiniens. Bien sûr, ils n'ont pas réagi pour l'annexion de Jérusalem. L'Europe proteste souvent contre les politiques d'Israël, mais ne prend jamais réellement de sanctions depuis déjà plusieurs années. Mais là, le précédent russe est quand même un peu plus gênant. Comment expliquer que l'on prend des sanctions pour l'annexion d'un territoire avec l'assentiment de la population qui est annexée, et comment expliquer qu'on ne fait rien lorsque l'on annexe un territoire avec les protestations les plus vives de la population annexée. Est-ce que l'Europe prendra des sanctions? Il faudrait l'unanimité. Est-ce qu'elle pourrait être obtenue? Ou est-ce que, une fois encore, l'Europe va condamner, regretter avec la plus grande énergie et ne rien faire?
Il faudra voir, l'Europe a réagi de façon positive en prenant un peu plus de puissance pendant la crise du Covid-19. Il faudra voir si elle continue à vouloir s'affirmer sur le plan stratégique, si on a vraiment une Europe plus géopolitique ou si, une fois encore, l'Europe fera le grand écart entre les déclarations de respect du droit et finalement une pratique qui accepte sa violation la plus évidente. Mais même les pays arabes proches d'Israël, qui au départ n'ont pas condamné le plan Trump, mais ensuite ont pris les distances avec. Même des pays comme l'Égypte, l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis sont gênés par ce plan. Ce n'est pas tellement que le sort des Palestiniens les préoccupe, la plupart des gouvernements arabes ne se préoccupent pas du sort des Palestiniens. Mais ils savent que leur opinion est très remontée, que même dans les pays dans lesquels il n'y a pas d'élection, le poids de l'opinion compte. Et ils savent très bien qu'ils auraient des difficultés de politique intérieure s'il y a une élection et qu'ils ne réagissent pas. Et donc ils envoient des messages à Israël de dire ne pas bouger. Alors Netanyahou pourrait réagir en deux fois. Annexer seulement une partie, grosso modo le bloc des colonies, ce qui représente 8, 9, 10% du territoire de la Cisjordanie, en attendant de voir un peu ce qui se passera. Et donc il n'annexerait que des territoires que en fait Israël contrôle déjà. Pour Israël, le statu quo est préférable, parce que pour l'instant en fait, il n'y a toujours pas l'État palestinien. La perspective de la création d'un État palestinien diminue chaque jour, puisque chaque jour il y a un peu plus de colonisation, chaque jour le territoire palestinien est un peu plus grignoté, mais pour l'instant les capitales du monde entier, tout en disant vouloir toujours désirer la solution des deux États et la création d'un État palestinien à côté de l'État d'Israël qui serait dans les frontières peu ou prou de 1967, mais en fait, même si ceci n'arrive pas, et que l'on sait que si ça n'arrive pas, c'est en grande partie par le refus israélien d'aller vers cet accord, mais en même temps, ils ne prennent aucune sanction contre Israël. Et donc, si Israël allait plus loin, peut-être qu'il ouvrirait la porte à des sanctions, ce n'est pas encore sûr, mais le risque existe. Israël, en fait, contrôle de fait les territoires palestiniens, met Gaza sous blocus, sans pour autant qu'il y ait la moindre pression ou encore moins la moindre sanction à son égard. Et donc finalement, c'est une situation qui est beaucoup plus agréable, confortable, que de prendre le risque. Le risque d'aller vers la paix, les Israéliens y auront renoncé depuis longtemps, et d'ailleurs lors des élections, personne n'a proposé d'ouvrir des négociations réelles avec les Palestiniens. Le camp de la paix, une fois, il y a encore des ONG formidables, admirables, qui luttent pour le droit des Palestiniens, mais elles sont extrêmement minoritaires. Et le camp de l'annexion pourrait ouvrir une situation nouvelle. Finalement, le statu quo est la situation la plus confortable pour Israël, puisqu'il peut finalement contrôler la Palestine, grignoter les territoires palestiniens sans subir de critiques. On verra bien si Netanyahou, le 1er juillet, se dit que finalement, quitte à ce que les colons protestent un peu, il vaut mieux en rester là, ou s'il prendra le risque de bouger, d'annexer et d'ouvrir un nouveau chapitre dans le dossier déjà épais du conflit israélo-palestinien.